Hello, 大家好. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici le chinois pour tous. Aujourd'hui, je vous apprends encore dans ce nouvel épisode de nouvelles expressions qui vont vous permettre d'améliorer votre chinois, d'avoir un niveau qui va vous permettre de communiquer partout où le chinois vous sera important. Mais avant de commencer, je voudrais encore vous rappeler une fois de plus que lorsqu'on apprend une nouvelle langue, il faut avoir une raison quelconque, un objectif sur le long terme, ce qui va vous motiver à continuer à apprendre, combien même vous n'aurez peut-être pas envie, combien même vous seriez tenté d'abandonner. Projetez-vous un peu dans l'avenir, essayez d'imaginer les avantages, les opportunités, les privilèges qui seront les vôtres si et seulement si vous avez la maîtrise de la langue chinoise. Aujourd'hui, vous savez comme moi que la Chine devient incontournable. Si vous ne venez pas en Chine, la Chine viendra chez vous, si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez la connaissance, vous pouvez parler chinois. Je vous épargne des détails, des avantages, des occasions et des opportunités qui seront les vôtres. À vous de jouer. Alors la première expression que je vous apprends, c'est ne dérange pas. Comment dire ne dérange pas en chinois? Ne dérange pas en chinois, c'est bié ta rao. Bié ta rao. Bié veut dire ne pas, ta rao veut dire déranger. Donc pour dire à quelqu'un qui te dérange, ne dérange pas, tu veux dire bié ta rao. Bié ta rao. Répétez après moi, ainsi on va évoluer. Je vous rappelle encore que lorsqu'on apprend une nouvelle langue, il faut commencer par les expressions que le natif eux-mêmes utilise. Pourquoi je vous les suggère? Parce que ça vous permet de les appliquer tout de suite. Et surtout, il ne faut jamais avoir honte ni peur de mettre en pratique les connaissances que vous avez déjà acquises. Ce que vous pouvez déjà dire. Dès qu'il y a l'occasion de parler, en tout cas, n'hésitez pas. Parlez avec des erreurs. Parce que c'est à force de parler avec des erreurs que vous allez prendre courage et goût pour avancer. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors, le mot suivant, c'est ne juge pas. Comment dire ne juge pas en chinois? Ne juge pas en chinois, c'est traduit par bié piang pan. Bié piang pan. Bié piang pan. Bié, c'est ne pas. Piang pan, c'est le verbe juger. Répétez, posez des questions, mettez la pause, écoutez attentivement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai tout de suite. Le mot suivant, c'est ne fais pas semblant. Comment on va dire ne fais pas semblant en chinois? Ne fais pas semblant en chinois, on dit bié zhuang. Bié zhuang. Bié zhuang. Bié, c'est ne pas. Zhuang, c'est faire semblant, prétendre. Bié zhuang. Bié zhuang. Le mot suivant ou l'expression suivante, c'est ne touche pas. Comment tu veux dire à quelqu'un ne touche pas? En chinois, on va dire bié pan. Bié pan. Bié pan. Bié, c'est ne pas. Pan, c'est toucher avec la main. Donc tu dis à quelqu'un bié pan. Bié pan. Répétez, mettez la pause, suivez ma prononciation, imitez surtout, parce que la langue aussi c'est l'imitation. Il faut aussi imiter doucement, ainsi on va évoluer. Le mot suivant c'est n'oublie pas. Comment on va dire à quelqu'un en chinois? N'oublie pas. On va dire bié wang. Bié wang. Ou encore bié wang ji. Bié wang ji. Bié wang ji. Wang veut dire oublier. Wang ji aussi veut dire oublier. Et bié veut dire ne pas. Le mot suivant c'est ne parle pas. Ne parle pas. Comment on va dire ne parle pas en chinois? Ne parle pas en chinois c'est bié shuo. Bié shuo. Bié shuo. Cette formule est valable pour toutes les expressions qui exprime la défense, l'interdiction, c'est-à-dire le fait de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Vous pouvez continuer par vous-même, chercher d'autres verbes auxquels vous allez ajouter biais. Je pose une question, comment vous allez dire ne mange pas, n'écoute pas, ne viens pas en chinois? Je me ferai ce plaisir de vous lire dans les commentaires. Lâchez-vous et dites-moi comment ça s'est dit et puis je ferai ce plaisir
de vous lire et vous dire si vous avez bien fait. C'était ce que je tenais à partager dans cette vidéo. J'espère que celle-ci a été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers les commentaires, les likes. Et si vous voulez continuer à apprendre le chinois de façon privée avec moi, faites-moi signe, contactez-moi. Je serai là disponible 24 heures sur 24. Et j'ai un programme que je mets à la disposition de gens selon votre disponibilité, selon votre fuseau horaire, avec des expressions, des méthodes simples, pratiques, très efficaces que vous pouvez directement appliquer. N'oubliez pas que la langue chinoise, c'est la langue de l'avenir et c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez venir en Chine pour étudier et faire du business et cancer, vous pouvez soit vous abonner ici ou chercher encore un autre espace où vous pouvez apprendre la langue chinoise. La langue, dans tout ce que vous faites, et l'apprentissage, c'est la constance, la discipline, la diligence, l'abnégation, l'assiduité. Si vous apprenez aujourd'hui, demain vous abandonnez, vous ne pouvez pas avancer. Il faut rester constant dans tout ce que vous faites. La constance, ainsi on va évoluer.